Depuis 5 ans, je me suis consacré à une seule chose. Je suis Frédéric, j'ai 39 ans et voici un bout de mon histoire. Très jeune, j'ai toujours été attiré par l'argent et ses bienfaits. Je me rappelle à 8 ans voir ma mère fondre en larmes en m'apprenant le décès de mon père, ce qui a entraîné une détresse financière énorme pour nous. Ce jour-là, elle me dit: mon fils, sois fort. Aujourd'hui, c'est toi qui deviens l'homme de la maison. Et bien évidemment, à cet âge-là, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Je pensais avant tout qu'être un homme, c'était gagner beaucoup d'argent et être responsable financièrement de tout le monde. J'ai vu ma mère se donner sans relâche pour sa famille, ses enfants, ses proches, toujours prête à aider du mieux qu'elle pouvait. En grandissant, influencé par cette vision, je me suis retrouvé moi-même dans cette quête incessante de vouloir toujours faire plaisir aux autres. J'ai totalement négligé ma propre stabilité, sans comprendre que la véritable responsabilité était d'abord de prendre soin de soi, d'acquérir les connaissances nécessaires pour gérer sa vie financière. Sans éducation financière, sans guide pour me montrer la voie, je n'ai pas eu le temps d'acquérir les principes fondamentaux pour bâtir une base solide. Je n'avais pas un chef de famille, un mentor, tout simplement un père pour m'accompagner sur ce chemin. Quelques années plus tard, je suis à mon tour père d'un garçon, marié, heureux, et pourtant, je me retrouve à zéro, sans épargne, endetté, sans direction, au moment même où j'accueille mon deuxième enfant. Cette période sombre en 2019 m'a plongé dans une profonde dépression. J'avais du mal à faire vivre ma famille. Les fins de mois étaient de plus en plus difficiles. Les découverts permanents, les courriers des huissiers, l'interdiction bancaire, bref, la totale. J'étais au fond du trou, complètement perdu. Et c'est là que j'ai compris qu'en agissant à l'instinct, comme je l'avais toujours fait jusqu'à présent, je nourrissais les racines de mon propre mal. Plutôt que de m'effondrer, j'ai décidé de comprendre la cause fondamentale de mon échec. À 35 ans, en France, en tant que cadre, on est censé avoir tout sous contrôle. Mais ma réalité était bien différente. J'étais au plus bas. J'étais retourné à un état de besoin primaire avec des dettes écrasantes. Là où beaucoup cherchent à sécuriser leur confort, en ce qui me concerne, j'ai dû d'abord reconstruire ma stabilité financière. Ce n'était pas un choix, mais une urgence. Repartir de zéro en brisant toutes mes fausses croyances sur l'argent. Après avoir touché le fond, avec plus de 30 000 euros de dette et aucune épargne, j'ai compris qu'il fallait impérativement que je change ma manière de gérer mon argent. En 2019, je suis passé par de nombreuses nuits blanches, un stress constant et une profonde remise en question. J'étais replié sur moi-même, confronté à mes peurs et mes échecs. Chaque jour, je me battais pour reconstruire ce que j'avais perdu. J'ai appris à réduire mes dépenses de 50%, à rembourser mes dettes à hauteur de 1 000 euros par mois et à constituer une épargne de 5 000 euros. Ce processus m'a demandé énormément d'énergie, mais chaque effort en valait la peine. En parallèle, j'ai investi dans mon développement professionnel, ce qui m'a permis de décrocher un poste mieux rémunéré et de lancer ma propre boîte en 2023. Aujourd'hui, même si le chemin reste long, je sais que le quotidien de tout un chacun est intimement lié à sa perception de l'argent. Ce pouvoir qu'il peut exercer sur nos vies, il faut apprendre à le comprendre, à le dominer pour qu'il nous guide et non l'inverse. Je continue à aiguiser mes connaissances en finances personnelles car cette quête de résilience n'est jamais terminée. Je suis là pour te partager mon histoire et mes connaissances acquises tout au long de mon chemin de vie, en évitant au maximum les fausses croyances sur les finances personnelles et te montrer que même après une période difficile, il est possible de rebondir et se construire un avenir financier serein. Et n'oublie pas